messager, chevalier 5 étoiles. Le plaisir commence ici. Eric Gagou. Dans la révélation de l'éternel se manifeste dans la vie de l'homme. Il faut se lancer, guide de la lumière. Vous êtes là? Je sais pas si là. Il me cultive de vers le pâturage. Il me rend sans commentaire. Soraya, la nouvelle Amazone. Oui. Juste à vous dire que vous êtes à midi. Ici, c'est la bonne humeur. Ici, c'est la joie de vivre. Avec cette émission, nous oublions toutes les difficultés et les soucis de la vie parce que la vie est belle, tout simplement. Et puis, nous voulons saisir l'opportunité parce que nous venons d'écouter un peu de Toufan pour saluer tous les Togolais qui nous regardent en ce moment. Les Togolais vivant ici en Côte d'Ivoire, vivant partout dans le monde. Et les Togolais du Togo. On veut saluer les gens du côté de Lomé, de Sokodé, de Kara, de Mango, pour ne citer que ces villes-là. Nous sommes ensemble et merci surtout de nous suivre. Merci. Eh oui, nous sommes aujourd'hui mardi. Et le mardi, les conditionnels des potins sont devant leur écran. Nous allons maintenant recevoir Alissa Zena. Je crois qu'elle s'apprête à prendre sa douche. Mais cela ne va pas l'empêcher de nous donner les affairages. Depuis, j'attendais ton appel là. Allô, ma camarade. Hey, tu te comportes mal, hein? Toi, tu te lèves comme ça, tu vas au village. Hey, tu sais qu'il y a des baisages ici. Je t'envoie comme ça sur moi. Tu as reçu ma lettre. D'accord. Eh, copine, tu as assise. Alissa, s'il te plaît. Ne quitte pas, hein. Il y a Caro qui me demander quelque chose là. S'il te plaît, ça va? Tu te portes bien? Oui, ça va très Tu es bien. en communication avec... Pella. Ah, c'est Pella. Ok, d'accord. Elle est dans une zone où il y a le réseau maintenant. Ne quitte pas, hein, copine. Oh, ok, d'accord. Donc, tu t'apprêtes à lui donner les affaires ici. Oui, je vais tout lui dire tout à l'heure. Ok, vas-y. Oui, copine. Tu es au village là-bas, tu as appris à faire d'Arafat à Salfou là. Ah oh, c'est gâté ici, hein. Eh, mon cher, c'est ça tu vois là. Non, je ne vais pas te me laver. Il faut laisser laver là. Après, elle fait ça. Quelque chose qui est chic comme ça, là, à laver, là, ça peut attendre. Et ils disent qu'ils ont retiré son nom sur la liste. Liste de bad. Oui, il devait prester. À quoi bas de bad, là? Il devait prester aussi. Et puis, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. On dit qu'il ne chante plus. Le gars a fait vidéo, ma camarade. Oh, il n'y a pas Internet là-bas. Tu as vu vidéo, tu as ri, façon. Tu as ri, là. Petit truc, là. Petit truc, là. Hein? Ah! Il dit à ça, il faut enlever son nom pour mettre le nom de Serge Beno et de Yabongo. Ah, oui! Ah, pourtant, Beno et Yabongo sont en tournée européenne, ils ne pourront pas être là. Donc, c'est le nom de qui ils ont mis à sa place. C'est ce que nous, on veut savoir. Oui, après, on dit non, c'est Yves Zogo qui en avait le nom. Yves Zogo dit, lui, ne se reconnaît pas dans cette histoire. Oui. Et des bons noms, des bons. Il ne chante plus, et maintenant, c'est chronique d'Arafat, il anime. Il ne chante plus. Depuis l'histoire a commencé, il fait les vidéos seulement pour braiser le gars. Ah, mon cher, c'est nos stars là, mon cher. On est dedans quand même. La vie. La vie est bancée là. Tu as appris aussi. Ah oh. Vital. Oh, on dit la vie. Tu ne connais même pas les codes, mais il y a quelqu'un qui parlait de moi. Tu as fait comment maintenant? La vie. Oui. Bancé dit il ne veut pas hein, que c'est elle qui draguait, mais elle aussi Bancé. Après, c'est la dernière fois que tu as fait, on a changé ton nom ici, là, c'est les trucs que tu viens faire. Tu notes, la vie est là, tu viens mettre son soir comme ça. Il faut aller doucement. Elle aussi, elle est toute belle 2 jours là. Elle brille, hein. La vie, c'est qui? Ne quitte pas, là. Ne quitte pas, c'est Caro, tu connais son affairage, non? Non, hein? Oui, Caro. La vie là, non? Non, c'est différent. En fait, moi, je ne suis pas une affairée, je suis juste curieuse, des formations professionnelles. Elle est curieuse. Alors, la vie, c'est qui? C'est Vital, notre Beyoncé d'Afrique. D'accord, tu peux continuer. D'accord. Oui, c'est ce qui s'est passé. Mais, mon cher, attends, je vais bien m'installer, pardon. En fait, des Storomae, là, la chose du jeudi, je vais l'envoyer chez mes parents. Hein? On dit les mariés. Ça, c'est quoi ça? Hein? Non, mais je ne peux pas accepter ça. La chaîne maintenant, il n'y a plus mari. Tu es venu ici, je t'ai vu, je dis, je te veux. Donc, ça fait déjà pas que moi. Ma camarade, tu connais ça ou bien? Pardon.
Moi-même, je jackal. Ça a fait d'enfant qui est sorti dedans. Sinon, moi-même, il faut respirer, mon cher. C'est une Miss Belge, là. Toi, mais tu connais pas ta Alissa ou bien elle dit aussi. Hein. Ok. Non. Il a dit non, faut te calmer. Maintenant, tu as vu l'image, là. Dans Ferrage, là aussi, vous vous donnez des sons, hein. L'image... Ah, t'as pas vu l'image, là? Non, elle est Ne styliste. quitte pas, maman Caro, la curieuse. Elle est styliste, en fait. Non, elle est styliste. Elle est styliste. On dit elle est C'est styliste. son Moi, ex qui est la Miss, en fait. C'est l'émotion, là. Et à Ferrage. Tu n'as pas vu l'image du jour? Ah, la chose, Beno est en train de demander à Salfo et Arafat, il dit il a barré son nom sur la liste. Tu n'as pas vu ça? Ah, mon cher, pardon. J'ai un deuxième appel. Je disais, c'est ton beau. Je vais aller me laver pour partir. Ton braisage est trop. Je viens le saluer pour toi. Quand tu as fait de saluer Marie des gens là, après là. Ok. Ça se termine. Je vais te rappeler ma camarade. Au revoir. Et moi, ne lavez pas tout. Alissa Zena, dans ses affairages. En tout cas, Alissa, on te félicite parce que chaque fois, on a droit à un petit scénario. C'est très original, très authentique. Félicitations, chapeau à toi. Le coup de la douche, ça a vraiment pris. Hein. Merci beaucoup et surtout la communication avec Pella. Alors, Aloucène nous a rejoint. Il peut avoir droit à des applaudissements. Je me suis senti oublié, vraiment. Pardon? Je me suis senti oublié. Non, du tout. On t'avait vu, mais non, Alissa était très occupée dans ses affairages. Donc... Alors, avec toi, c'est l'invention. Oui. Bien sûr, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va parler d'un mini ventilateur. Effectivement, Caroline, ça. que voici là. Si tu es prêt, on part pour le jingle et On y va. Alors donc c'est un mini ventilateur qui vous permettra de vous ventiler au bureau ou à la maison s'il y a peut-être une coupure d'électricité. Et donc ce ventilateur, il possède un écran pour voir le niveau de la batterie et deux batteries, deux duos de batteries qui ont une autonomie de 4 heures. Donc ça nous fait 8 heures en pleine puissance. Et donc vous pourriez l'utiliser pendant 8 heures du temps sans qu'il ne faiblisse. Sans discontinuer. Oui, sans discontinuer. Et il souffle merveilleusement bien. Et je sais que d'où tu es, tu peux en profiter. Je vois. Ouais, tu vois. Oh, c'est bon, donne-moi. C'est bon. Je te donne plus. Voilà. Et donc c'est la formidable idée de Monsieur Assavier Alain, notre MacGyver. Je sais, Monsieur Assavier Alain, vous. Tout le monde veut profiter du ventilateur. Ouais, c'est bien. Pas au ventilateur. Et donc notre MacGyver qui a eu cette fabuleuse idée-là. Et il faut dire que pour vous, pour prendre des notes, il faut dire que le premier ventilateur a été inventé en 1741 par un Britannique du nom de Stéphane Alès. Et donc le premier objectif, c'était pour aérer l'air des mines, des hôpitaux et puis aussi des prisons. Et donc c'est un geste altruiste, juste pour dire que nos inventeurs cherchent, trouvent des solutions pour améliorer notre quotidien. C'est vraiment formidable et moi j'aimerais qu'on ovationne Monsieur Assalé, Monsieur Alain, notre MacGyver. C'est vraiment formidable de sa part. Bravo. Il est rechargeable sur le secteur, donc 220 volts avec une prise à la maison, une prise domestique et aussi par l'énergie solaire. Et donc, même s'il y a une rupture d'électricité, il suffit de l'exposer au soleil, il se recharge tout seul. C'est formidable. Tout petit, hein. Oui, tout petit, c'est pour une utilisation personnelle. Oui, une utilisation personnelle. Et donc là, moi, si je suis là, je dois bosser sur ma chronique. Non, c'est pas égoïste. Quand tu donnes avec des gens, tu as ton ventilateur là. Franchement, on est le gars là. C'est pas égoïste. C'est pas égoïste. Parce que l'inventeur même du ventilateur l'a fait au départ pour sa propre utilisation et ensuite à penser aux autres. Parce qu'il faudrait bien l'utiliser soi-même pour voir si ça marche et ensuite le vulgariser. Mais moi, je suis sûre que c'est juste un spécimen qui le fera peut-être dans un grand format. Oui, effectivement. Oui. C'est sûr. Mais déjà, c'est un très bon départ. Hein. Il est vraiment pratique. Hein, Ça, oui. Tu Tu penses à quoi, Jessica? Se rafraîchir. Je vous ai donné tout à l'heure la date de création du premier ventilateur. Oui, 1741. Oui, elle s'est dit que c'est le dernier ventilateur. Non, pas le dernier ventilateur. Tu sais que les inventeurs continuent toujours d'innover dans tous les domaines et donc
depuis 1741 jusqu'en 2015, imagine-toi que prochainement il y aura des ventilateurs, peut-être même sans support, juste l'hélice. On ne sait jamais, en griffe. Il n'a qu'à faire gros. Ouais, c'est alors que chez nous, là, ça peut rien faire. D'accord, Aloussé. Il n'a qu'à faire gros. C'est poli, hein. Oui, allez-y très rapidement, on va aller sur les femmes. Tu m'as dit qu'elle servait aussi de lampe. Oui, de lampe, merci. Tu vois. Et donc je peux toujours travailler, me ventiler tranquillement, à mon aise. Ça peut faire quoi faire mon petit malin de ma chronique, quoi. Ok, on te remercie. C'est super. Merci beaucoup et félicitations à l'inventeur. Monsieur Et Magaïva. tout de suite, avant de retrouver Jessica et Méliane, nous allons partir pour le bonus. La méga star Stromae était avec nous le vendredi dernier. Voici ce que vous avez raté. Ah, faut ouvrir le polo alors. Hein. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je veux pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant, bon c'est pareil. 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté. Je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, j'avais autre chose à faire. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Parce que tu t'es marié, mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elle le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans, et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Nous étions formidables, j'étais formidable. Nous étions formidables. Bravo. Tu sais, dans la vie, il y a des méchants et gentils. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieille. Pourquoi elle se touche? Reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous? Regardez comme un seul. Alors, voilà, c'était donc Stromae en prestation ici dans ce studio sur la place GTB. Et il faut dire que j'ai eu beaucoup de questions quand même. Mais le jeune homme avec lui, c'est son petit frère. Non, c'est pas son petit frère, c'est un jeune Ivoirien, son sosie. Lui, il fait 1m95, Stromae fait 1m90. Donc imaginez, voilà. Voilà. On a notre Stromae à nous ici. Donc si vous avez envie de voir Stromae, appelez-moi. Appelez-moi. Vous connaissez mon téléphone, non? Je vais Vous m'appelez, profiter pour lancer un appel. Je suis à Ils n'ont la... pas répondu. Voilà. Qui connaît ton Je profite numéro. pour lancer un appel. À S'il y qui? a des sosies de philo, faites, vous appelez au standard. On va faire de... Voilà. Mais il a raison. J'ai des sosies, oui, pareil. Oui, Voilà, il ne faut pas négliger Philo. Hein. Voilà, C'est sosie un de artiste Philo. très célèbre. Sur ce, mesdames et messieurs, on part pour l'éthique avec Méliane Cuny. Eh bien, Caroline, on n'est pas sans ignorer qu'en ce moment, nous avons l'Assemblée annuelle de la BAD en Côte d'Ivoire. Et à cette occasion, nous avons ce qu'on appelle My African Startup. My African Startup. Et c'est une compétition qui a lieu les 26 et 27 mai. C'est une rencontre de start-up africaines. Déjà, les start-up sont de petites entreprises qui génèrent des fonds et qui permettent en fait d'investir et d'évoluer. Donc, avec My African Startup, c'est un concours qui permettra en fait aux
Oui, tu peux Aloucène. continuer. On te distrait. Aloucène, pardon. Aloucène, arrête de me distraire, j'aime pas ça. On te fait signe, tu réagis. Tu réagis. Mais là, Il a toujours le souffle. Donc, il faut dire en fait que... Voilà. Retire l'appareil. Merci, c'est gentil. Donc, il faut dire qu'avec My African Startup, on a plusieurs entreprises, plusieurs jeunes entreprises qui vont compétir et ils pourront bénéficier, ces entreprises-là pourront bénéficier d'un financement. Vu que la BAD est là en ce moment, donc toutes ces personnes-là qui sont innovateurs, qui ont des projets, sont priées de compétir. Il faut dire que c'est aujourd'hui de 8h à 18h30. Pour aujourd'hui, c'est bouclé. On ne peut plus s'inscrire. C'est au siège de la CGECI, à la maison de l'entreprise au Et c'est quoi plateau. le deadline? C'est jusqu'à quand? Ça finit mercredi. Mercredi. Pour Hein. aujourd'hui, pour Demain, aujourd'hui. mercredi, Oui, demain demain. mercredi. Ah, d'accord, il va falloir Pour faire aujourd'hui, vite, hein. c'est bouclé. Par contre, pour demain, vous pouvez toujours vous inscrire sur le site de My African Startup. Et il faut dire que demain mercredi, ça aura lieu à l'hôtel Sofitel au plateau. La particularité, c'est que votre startup doit non seulement avoir de l'innovation, mais aussi permettre aux jeunes de sortir du chômage. Donc si avec votre projet, on retrouve à la fois de l'innovation et de l'entrepreneuriat et du recrutement, c'est clair que vous pourrez remporter ce financement-là au niveau de la BAD. Donc tous les jeunes qui nous suivent en ce moment, vous avez des projets, vous développez, surtout au niveau des TIC, vous développez des applications, vous développez des logiciels. Mais c'est l'occasion qui vous est donnée d'avoir un financement. Ah, c'est très bien, ça c'est une très Et très c'est bonne combien, nouvelle hein? pour les jeunes. On te remercie. Hein. C'est combien? On te remercie. Selon le projet, en fait. Voilà. Et on sait que les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens sont très créatifs et très imaginatifs, donc c'est clair qu'ils vont déposer de très bons projets. Ouais. Alors, je m'adresse à présent à Jessica, Jess, pour... fallait y penser, j'ai failli dire... non, tu peux pas faire ça. Mais j'ai oublié. Alors, Jessica, what is your subject? My subject is the persons who are senti moving in knowing of the people. Ah. Alors, si vous comprenez le Ça, tu as franglais, c'est sûr que vous avez capté le message. On retrouve tout de suite à Jessica Bomba. The person who has senti moving in the knowing of the Ouais, c'est person. ça. The person who has senti moving in the knowing of the person. Il y a des personnes qui sont pas gentilles, franchement. C'est pas cool. Non, mais en fait, plus sérieusement, il y a des personnes qui ont des très fortes odeurs. Donc, pour pouvoir remédier, on a quelques astuces. Mais la première chose à faire, c'est déjà de prendre conscience de ça. Clair, Voilà, justement, comme on parce dit, que le j'allais renard, vous dire, c'est pas toujours que ces le renard personnes ne ont sent pas sa conscience. propre odeur, n'est-ce pas? Et quand il y a une très forte odeur aussi, ça peut être... Ça, ils sentent mauvais. Voilà. Non, il peut y avoir une très forte odeur positive aussi. Mais comment ça? Ça existe? Oui. Bon, enfin, qui se Tellement parlent trop ensemble. bon. Voilà. À l'excès, quoi. Voilà. Ils sortent. Pas des personnes qui ont une très forte mauvaise odeur en fait, Voilà. si tu préfères. Donc la première des choses, c'est de prendre conscience que vous avez ce problème-là. Donc ça, c'est aux proches en général de s'en occuper. Évidemment, on sait combien c'est délicat de dire à une personne, écoute, tu sens mauvais. Donc il faut le faire avec un peu de tact. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est frustrant, mais ça va lui rendre service, d'accord? Aussi, première chose à faire. Première chose à faire, il faut se laver. Ça a l'air anodin, mais il y a des personnes qui tuent cabri. C'est la vérité. Se lave pas. Les gens qui se lavent, il faut se laver. On a dit matin, midi et soir, mais bon, c'est un peu, on va dire que c'est too much. Matin et soir. Il faut vraiment insister sur des zones qui sont importantes. On va dire les aisselles, entre les jambes, entre les fesses. Puis derrière les oreilles. Derrière les oreilles. Les pieds C'est surtout, qu'elle parce que ce met sont des parties du corps qui sont vraiment mauvais et qui remontent. Au niveau des aisselles, il faut toujours s'épiler, enfin se raser. Franchement, c'est pas joli. Je sais pas, il y a peut-être des personnes, c'est peut-être leur délire d'avoir des poils, mais bon, des poils dans les aisselles, c'est pas très hygiénique. Et surtout, ça C'est retient séduisant quand même les mauvaises parfois. odeurs. Bon, c'est vrai qu'on a l'habitude de le faire, mais est-ce que c'est vraiment conseillé de tout raser, puisque ils jouent aussi leur rôle quand même. Tout à fait, mais bon, en même temps, avoir des dreadlocks sous les bras, excuse-moi, c'est pas très hygiénique non plus, parce Là, qu'en c'est fait, la les totale, poils, hein, non, mais les des poils dreadlocks. retiennent les odeurs. Donc déjà, si vous avez une forte odeur, que vous gardez des poils, ne vous attendez pas à sentir bon, voilà. Donc, avant de vous doucher, une astuce qui marche à 100%, vous avez une forte odeur avant de vous doucher, coupez un citron, frottez sous les aisselles, attendez 10-15 minutes et prenez votre douche. Faites-le tous les jours, à chaque fois, avant d'aller prendre une douche, soit le matin et le soir, faites-le. Pour des personnes qui grandissent, au moment de l'adolescence, c'est le moment qui est très important. Il ne faut pas rater cette étape-là, sinon tu gardes l'odeur toute ta vie. Donc il faut faire très, très, très attention. Portez des vêtements en coton. Il y a des fibres synthétiques en fait qui gardent la transpiration et qui ont tendance à sentir vraiment, vraiment mauvais. Donc portez des vêtements en coton, plutôt en laine ou encore en soie, par exemple. Et au moment de laver vos habits, si vous avez une forte odeur, vous transpirez déjà dedans. La transpiration, c'est bien, hein, mais ça ne sert à rien de mettre le même vêtement 2 fois, 3 fois.
vous avez transpiré dans un vêtement, vous ne pouvez pas le mettre le lendemain. Si elle Il n'a faut pas. le mettre. Même Non, s'il faut est laver, propre, lave même la s'il est veille. propre, prenez quand même Je la sais- peine de le de- sentir. de sentir, Reste- voilà. Attends. Qu'est-ce que je lis Qu'est-ce que je lis derrière? Reste- Qu'est-ce qui est écrit? Reste calme. Reste Parce calme. que- Bon, c'est de là, c'est de là. C'est De là, C'est aussi la peinture. Voilà. Ben là, Reste ça- calme, voilà. Jésus est fidèle. Reste calme, Jésus. Est fidèle. infidèle. Vraiment quoi. Il est vraiment fidèle. D'accord, vraiment, il est fidèle. Il est fidèle. Donc, Tu es une artiste. Hein? pour terminer rapidement, au moment du lavage de vos vêtements, on va revenir encore sur mon fameux bicarbonate de sodium, mais ça marche. Alors, mettez un peu d'eau dans votre eau de rinçage pour vos vêtements et rincez avec. Ça va vraiment faire disparaître les odeurs qui sont incrustées dans vos vêtements. Alors, le bicarbonate de sodium. il ne faudra pas que ça manque chez vous. Non. Et puis, merci. On remercie Jessica Bomba. Mine de rien, hein, c'est de précieux conseils. Oui, c'est vrai. On va oublier son déodorant, Surtout, de mettre surtout. de temps en temps, même Mais si vous franchement, ne soyez supportez gentils, dites pas, aux personnes à un quel peu sent de vous l'avez. parfum. Faites ça. Voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, on va terminer dans quelques petits instants, mais je m'en voudrais si je ne lis pas ce communiqué, l'enregistrement de l'émission Showtime, gaieté, convivialité, rubrique fun et surtout de la musique avec les meilleurs artistes du moment. Venez donc participer aux enregistrements de l'émission Showtime ce samedi 30 mai 2015 au studio de la RTI à 10h. Deux spectacles haut en couleur avec Baby Philippe et Lady Glamour. C'est gâté. Merci. Les cartons d'invitation sont disponibles ici même à la maison de la RTI. Merci à vous, cher Caro Gang, chers amis. Merci à vous, cher public, Capopéa et élèves. Voilà, donc c'est ici qu'on va se dire au revoir. Et sachez qu'il est toujours fidèle. Merci de nous avoir suivis. À demain. À demain.